Madridista, famille Mangué, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater de l'actu du Real Madrid. Aujourd'hui, 3 nouvelles brûlantes secouent notre club bien-aimé. On attaque tout de suite avec la première. Miguel Gutiérrez, le latéral gauche formé à Valdebebas, fait de nouveau parler de lui sur la scène européenne. Cette fois, ce n'est pas juste une promesse, c'est une réalité confirmée. La Juventus de Turin le veut comme priorité absolue pour renforcer un côté gauche qui leur donne des sueurs froides. Oui, vous avez bien entendu, Miguel, notre Miguel, est suivi de très près par Igor Tudor, le coach des Bianconeri, qui rêve d'un latéral complet, jeune, puissant et déjà expérimenté. Sa clause de 35 millions d'euros ne fait pas peur à la vieille dame. Mais attendez, avant de voir Miguel filer sous le maillot noir et blanc, une question s'impose. Le Real Madrid doit-il rapatrier Miguel Gutiérrez? Rappelons-nous, Miguel n'a pas seulement grandi dans notre contrat, il s'est imposé à Girona comme un vrai pilier. Loin des projecteurs, il a bossé dur, accumulé les minutes, mûri son jeu et progressé sur tous les plans. Lecture défensive, couverture, agressivité et même offensivement avec des centres précis et un pied gauche de velours. Tout ça sans être une star ni le chouchou d'un coach. Les supporters le savent, Miguel est prêt. Il est plus qu'un pari, c'est une valeur sûre. Un joueur avec l'ADN madridista, un joueur qui connaît la maison et qui peut apporter tout de suite à un poste où le Real Madrid a besoin de stabilité. Ne pas le récupérer maintenant serait un échec, pour le club, pour le projet sportif et pour notre académie. Car oui, on en a marre de voir nos pépites triompher ailleurs faute d'avoir eu leur chance ici. Avec Xavi Alonso en chef de projet, la direction du Real Madrid doit comprendre que Miguel est l'un de ces joueurs pour qui le présent est le moment parfait. Il n'a pas besoin d'adaptation. Il est prêt. La Juventus est prête à payer sa clause. Et nous? Allons-nous regarder ailleurs pendant qu'un autre club prend ce que Valdebebas a façonné avec patience? La clause de 35 millions, c'est un prix d'ami comparé aux folies récentes. D'autant qu'on garde une partie des droits du joueur, il est donc encore plus accessible. Madridista, il est temps d'agir. Miguel Gutiérrez doit revenir. Pas par nostalgie, mais parce que c'est la meilleure décision sportive et le plus grand acte de foi en notre centre de formation. Le futur se construit aujourd'hui. Et aujourd'hui, Miguel est prêt à relever le défi. Deuxième nouvelle du jour, un coup de tonnerre au sein du vestiaire. Xavi Alonso est revenu à Madrid avec une vision claire et tranchante. Intensité, talent, santé physique et compétitivité seront les maîtres mots. Fini le sentimentalisme et les statuts acquis. L'ère du Real Madrid conquérant est de retour. David Alaba est l'un des premiers visés par ce nouveau cycle. Malgré des moments brillants, ses blessures à répétition et ses performances en dents de scie ont inquiété la direction sportive. Xavi Alonso a été direct mais respectueux. S'il veut rester, il devra se battre pour sa place. Dans les prochaines heures, nous reviendrons avec tous les détails sur cette révolution signée Xavi Alonso et sur ce qui attend notre Real Madrid adoré. Restez connectés, Madridista, et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer de ce nouveau chapitre épique qui s'écrit sous nos yeux. À la Madrid et à très vite pour la suite de l'actualité. Vous avez dit, le départ inévitable d'Alaba, une décision lucide. Il ne fait plus partie des plans principaux du Real Madrid. Ce n'est pas une sanction ni un caprice, mais le résultat logique d'un constat implacable. À 32 ans, genou abîmé et salaire parmi les plus élevés de l'effectif, David Alaba est devenu un poids sportif et économique pour le club. Son niveau a baissé, son impact s'est amoindri et il n'offre plus les garanties ni l'autorité qui faisaient sa force. À l'heure où chaque match exige une intensité maximale, le Real Madrid ne peut pas se permettre de le maintenir, surtout quand des alternatives plus jeunes, moins chères et plus prometteuses attendent leur chance. Si notre tension Miguel Gutiérrez, le retour parfait, c'est là que Miguel Gutiérrez entre en scène. Le latéral gauche formé à Valdebebas, aujourd'hui à Girona, a réalisé une saison remarquable dans une équipe moins flamboyante que l'an passé. Titulaire indiscutable, il a élevé son niveau malgré un contexte compliqué. Plus d'expérience, de maturité, une meilleure lecture du jeu et un caractère affirmé. Des clubs comme la Juventus sont prêts à mettre 35 millions sur la table pour lui, la preuve de sa valeur. Mais pour le Real Madrid, c'est une opportunité en or. Miguel n'est pas juste un espoir, c'est un besoin immédiat. Il coche toutes les cases, coût raisonnable, intégration rapide, ADN madridista, connaissance de la pression et ambition intacte. Son profil correspond parfaitement à ce que Xavi Alonso veut implanter. Un latéral capable de se projeter, de centrer avec précision, d'être agressif à la récupération et de dominer son couloir. Contrairement à d'autres joueurs qui viendraient de l'extérieur, Miguel apporte des certitudes. Expérience en Liga, formation maison et potentiel énorme. Récupérer Miguel,
plus qu'une décision tactique. Certains diront qu'il a déjà eu sa chance. Mais son départ n'était pas un échec, c'était un tremplin. Il revient aujourd'hui plus fort, plus complet, prêt à briller au Santiago Bernabéu. Le Real Madrid a le contrôle. La clause est connue, le joueur veut revenir et c'est le moment parfait pour finaliser cette opération. C'est aussi un signal fort. Au Real Madrid, celui qui se forme à la maison et prouve sa valeur ailleurs a toujours la porte ouverte. C'est une manière de renforcer le lien entre la Contra et l'équipe première, de montrer aux jeunes que le club croit en eux et d'éviter des dépenses inutiles. Marc Casado, le coup de maître à la Masia. Mais l'actualité du Real Madrid ne s'arrête pas là. Le club avance à grands pas pour recruter Marc Casado, le capitaine de la réserve du FC Barcelone, l'un des joyaux de la Masia. Ce transfert, estimé à 50 millions d'euros, serait un coup symbolique d'une force incroyable. Un milieu de terrain talentueux, au profil tactique proche des meilleurs organisateurs espagnols, mais sous-exploité par un Barça en crise économique. Le Real Madrid a compris que ce genre de profil est essentiel. Un joueur intelligent, équilibré, capable d'organiser le jeu dans l'ombre. Xavi Alonso valide totalement ce choix. Casado colle parfaitement à son idée du football. Casado, l'opération parfaite. Son arrivée ne serait pas qu'un coup sportif, mais un acte stratégique qui fragilise le rival tout en consolidant l'avenir du Real Madrid. Le joueur lui-même l'a dit sans détour. Jouer au Real Madrid ne serait pas un problème. Un tremblement de terre émotionnel à Barcelone et un message clair. Quand le Real Madrid appelle, même ceux qui ont grandi en Blaugrana écoutent. Florentino Pérez le sait, le Real n'a pas besoin de coups de com' estivaux. Ce qu'il lui faut, c'est continuer à anticiper, planifier et dominer. Et avec Casado, c'est exactement ce qu'il fait. Un talent, une mentalité, un projet à long terme. Conclusion, construire le Madrid du futur. Avec le départ d'Alaba, l'arrivée de Miguel Gutiérrez et l'opération Casado, le Real Madrid trace son avenir avec intelligence, ambition et fidélité à son identité. Pas besoin de dépenser des fortunes à chaque mercato. Miser sur la formation, valoriser les talents maison et frapper au bon endroit, au bon moment. Parce qu'au Real Madrid, être madridista, ce n'est pas qu'une couleur, c'est un état d'esprit. Et vous, madridista, que pensez-vous de ces mouvements? Voulez-vous voir Miguel et Casado triompher au Bernabéu? Dites-le nous dans les commentaires. Je pense qu'il a un peu laissé traîner le dossier pour voir si le Real Madrid allait s'y intéresser, comme pour plein d'autres avant lui. Finalement, il a compris que ce ne serait pas le cas. Alors il a vite bouclé son transfert pour éviter qu'Arsenal ne recrute un autre milieu et qu'il se retrouve coincé à la Sociedad pour une saison de plus. En tout cas, Arsenal reste un énorme club, avec un recrutement malin et ambitieux. D'ailleurs, un joueur que je verrais bien là-bas, c'est Nico Williams côté gauche ou même un Rodrigo. C'est exactement le genre de profil qui leur manque pour passer un vrai cap. Bref, belle pioche pour Arsenal. Ce qui veut dire que si le Real veut recruter un milieu cet été, ça sera peut-être Zubimendi, celui recommandé par Toni Kroos. On verra bien. Voilà ce que je voulais vous dire sur le sujet. Et surtout, les amis, n'oubliez pas qu'en devenant membre de la chaîne, vous débloquez plein de contenus exclusifs. Ma réaction à tous les transferts du Real Madrid, mon 11 ultime, ma visite du musée du Bernabéu. Tout est dans le lien en description. Bull, donnez-moi aussi votre avis dans les commentaires sur cette arrivée et la présentation du joueur. Franchement, il a l'air d'être un bon gars, poli, humble. Mais bon, c'est le rectangle vert qui parlera pour lui. J'ai vraiment hâte de le voir à l'œuvre lors du mondial des clubs pour voir comment il va s'intégrer dans ce 11 du Real. Avec Xavi Alonso qui va forcément faire une revue d'effectifs pour ajuster le mercato. Je vous avoue que ce joueur m'a ébloui avec l'Espagne lors de la Ligue des Nations. Je le trouve super propre dans son jeu, avec une qualité de passe et d'anticipation impressionnante. S'il progresse un peu dans les duels aériens et qu'il gagne en vitesse, il peut devenir énorme. Voilà les amis, c'était ma réaction à chaud. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo ou un live sur l'actualité du Real Madrid. Et puis jeudi pour la présentation officielle d'Alexander Arnold. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.